Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 38, Rumi. Konya, 18 décembre 1244. Batin Allah, la face cachée de Dieu. Ouvre mon esprit pour que je puisse voir la vérité. Quand Shams de Tabriz m'a posé la question sur le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et le soufi Bistami, j'ai eu l'impression qu'il ne restait plus que nous deux sur terre. Devant nous se succédaient les 7 étapes sur la voie de la vérité, les 7 maqamat par laquelle tout ego doit passer afin d'atteindre l'unicité. La première étape est celle du nefs dépravé, l'état le plus primitif et le plus courant quand l'âme est piégée dans des quêtes matérielles. La plupart des êtres humains y restent englués, luttant et souffrant au service de leur ego, mais jugeant toujours les autres responsables de leur interminable malheur. Si et quand une personne prend conscience de la situation avilissante de l'ego parce qu'elle a travaillé sur elle-même, elle peut passer à l'étape suivante qui, d'une certaine manière, est à l'opposé de la première. Au lieu d'en vouloir aux autres tout le temps, la personne qui a atteint ce stade se blâme elle-même, allant parfois jusqu'à la négation de soi. Là, l'ego devient le nefs réprobateur. À la 3e étape, la personne est plus mûre et l'ego a évolué en nefs inspiré. Ce n'est qu'à ce niveau, et jamais avant, qu'on peut faire l'expérience de la vraie signification du mot « abandon » et emprunter la vallée de la connaissance. Néanmoins, beaucoup de ceux qui en sont arrivés là souhaitent y rester, perdant la volonté et le courage d'aller plus loin. C'est pourquoi, si belle et bénie que soit cette 3e étape, c'est un piège pour ceux qui aspirent à aller plus haut. Ceux qui parviennent à progresser atteignent la vallée de la sagesse et connaissent ainsi le nefs serein. Là, l'ego n'est plus ce qu'il était, transformé en un niveau de conscience plus élevé. Au-delà s'étend la vallée de l'unité. Ceux qui y sont seront heureux de toute situation dans laquelle Dieu les placera. Les affaires du monde ne les touchent pas, car ils ont atteint le nefs accompli. À l'étape suivante, le nefs épanouissant, l'être devient une lanterne pour les autres, son énergie rayonnant vers tous ceux qui la demandent, et il enseigne et illumine comme un véritable maître. Il arrive qu'à ce stade, on ait des pouvoirs de guérison. Où qu'on aille, on transforme la vie des autres. Enfin, à la 7e étape, on atteint le nefs purifié. Mais personne ne sait grand-chose sur elle, car les rares personnes qui l'ont atteinte ne veulent pas s'en parler. Les étapes sur la voie sont faciles à résumer, difficiles à expérimenter. En plus des épreuves qui surgissent en chemin, rien ne garantit une progression continue. La route de la première à la dernière n'est en rien linéaire. On court toujours le danger de trébucher et de revenir à un stade antérieur. On peut parfois, d'une étape supérieure, retourner à la première. Vu les nombreux pièges en chemin, on ne s'étonnera pas que chaque siècle, quelques rares personnes seulement parviennent à atteindre les étapes ultimes. Donc, quand Shams m'a posé cette question, il ne cherchait pas simplement une comparaison. Il voulait que je réfléchisse. Jusqu'où étais-je prêt à aller dans l'effacement de ma personnalité afin d'être absorbé en Dieu? Une seconde question se cachait dans la première. Et toi, grand prédicateur des 7 étapes, à laquelle te trouves-tu? Et crois-tu avoir le courage d'aller plus loin jusqu'au bout? Dis-moi, quelle est la taille de ta coupe?